T'as pas comme une impression de déjà vu? Eh, ma première board, j'avais fait exactement la même. J'avais récupéré un vieux windsurf et je l'avais transformé en planche de surf. Bon là le truc c'est que j'ai pris un peu d'expérience et du coup ben on va la refaire. On va pas refaire la même board parce que en fait pour plein de raisons. Et je t'expliquerai ça sûrement dans une autre vidéo. Donc là le but ça va être déjà d'ouvrir et de regarder quel type de mousse est à l'intérieur. J'en ai aucune putain d'idée. Ce que je sais c'est que je vais énerver un sacré paquet de puristes parce que c'est une AHD qui est quand même en plutôt bon état. Elle a pris 2-3 coups mais et dans l'ensemble c'est quand même pas trop mal. Tant pis les puristes, vous pouvez arrêter la vidéo tout de suite, je vais la découper. Et pour ceux qui en ont rien à foutre et qui sont juste intéressés, est-ce que je te conseille ça pour faire ton premier shape? Non, c'est assez technique et ça demande quand même pas mal de trucs. Acheter un pain de mousse ce sera plus simple, tu verras. Mais moi j'aime bien ce genre de défi, j'ai une petite idée de ce qu'on va en faire. Je vais ouvrir, la dépecer, prendre bien les cotes et regarder après réellement ce que je peux rentrer dedans. J'ai 2 idées en tête et en fonction de ça, on verra sur quelle idée on part. Bon, bah, il reste plus qu'à couper ça. Polystyrène basse densité, je m'en doutais. Oh là là. Tu vois ce qui se passe? Ça c'est ce qui se passe quand tu mets de la résine PU dans de l'EPS. Ça fond. Ah oui, je tiens à dire aussi la board ça fait 1 an qu'elle est dehors. Donc elle a pris les UV. La stratification en fait, la fibre qui est autour elle est morte en fait. Elle est toute craquelée, elle a pris les UV, elle a séché. Malheureusement elle était en plutôt bon état quand même, mis à part je sais pas ce qu'elle a pris là, un coup sur le rail, mais en soi tout est très cassant, donc en fait elle est morte. Voilà, désolé les puristes. Ah et puis elle est fissurée autour de chaque insert. Dépiocer le windsurf, c'est pas beau à voir, c'est normal. Donc c'est de la mousse basse densité, donc il va falloir faire une strate plus épaisse pour que ça tienne. Là c'était cassé, donc le boot il est là, c'est pas très grave, ça se recolle. Puis de toute façon là c'est plus pour remplir l'espace que pour avoir un pain de mousse solide, donc la solidité on l'aura d'une autre manière. On verra plus tard dans la vidéo. Là tout de suite je vais m'occuper du stringer, et en l'occurrence des stringers, et on va faire un T-band. Donc un T-band c'est juste 2 stringers avec un bout de mousse au milieu. On est 100% récup, c'est une dalle d'isolant de plancher chauffant que j'ai récupéré à mon travail, qui allait partir à la poubelle. Pareil, hein, elle a pris ses petits coups, elle a enfoncé à 2-3 endroits, mais on va s'en débrouiller. Idem, hein, quand c'est joli en surface, mais à l'intérieur, je vois c'est quand même pas mal. Ça aura pas la même couleur que le polystyrène, donc on gérera ça plus tard. Tout simplement pourquoi je fais ça, parce que sinon j'aurais pu tout simplement coller les 2 pains de mousse avec un stringer, mais j'ai pas la largeur que je veux. La planche que je veux faire elle est quand même assez costaud, elle fait 8 ou quasiment 8
8 pieds de long par 22,5 de large. Et là, je les ai pas les 22,5, je dois être à 21 quelque chose, à peine. Donc en faisant ça, en fait, je vais me donner vachement de marge parce que je vais découper des bandes sûrement de 10 cm, je pense. Le petit bande, il va faire 10 cm de large ou 9 ou 10, tu vois, et c'est 2 CP de 5. Donc ça fait 1 cm encore. Donc avec ça, je vais gagner 4 pouces. Donc je vais être large et comme ça, je vais avoir de la place pour shaper, ça va être plus agréable. Il n'y a plus qu'à. J'ai imprimé avec Shape 3D. Pour ceux qui me demandent régulièrement quel logiciel j'utilise, c'est Shape 3D. Il te faut une licence qui coûte 3 € par mois pour pouvoir imprimer tes patrons en échelle 1. C'est une boîte française. On essaye de les soutenir, c'est cool ce qu'ils font. Donc voilà, tu vois là je l'ai imprimé, je l'ai rescotché entièrement, je l'ai imprimé sur des feuilles A4. Donc voilà. Rien de trop sorcier, je t'ai pas filmé ça, tu m'as déjà vu faire des templates. On a pris mon scotch sur une vitre pour voir à travers. Bon, on va voir ce que ça donne. Dans ma tête, le collage se passait bien plus facilement que ça. Ça glisse avec la colle. Donc je vais rester surveiller un petit peu. Heureusement que j'ai coupé large, mais en fait j'aurais dû couper beaucoup plus large ou carrément pas couper et couper une fois que ça aurait été collé. Ça aurait été, je pense, la meilleure idée. Je voulais me faciliter la vie une fois que ce serait collé, mais bon, finalement à coller c'est une misère. Donc on apprend. Hein, ça devrait le faire quand même. Heureusement que j'avais coupé large. Et à certains endroits, du coup, mon stringer est plus épais que ma mousse. Donc, mais c'est pas grave. Dans la cote maxi, j'ai 1 cm de marge. Donc, normalement, là, je suis bon. Je croise les doigts. On verra quand ce sera sec. Hier soir, j'avais plus de batterie, j'ai fini de faire le bottom. Donc là, on a une surface qui est à peu près plate. J'ai tracé l'outline, comme tu peux le voir. Donc, grosso modo, c'est ce à quoi ça va. Donc, je vais revérifier l'outline et puis ensuite, on va passer au découpage. Du coup, comme tu peux le voir, en termes d'épaisseur, on est quasiment à l'épaisseur finale. Pour presque, enfin quasiment.
Le seul truc, c'est que l'outline me plaît pas. J'ai vraiment peur que ce soit trop pas assez large, trop pointu et que ça soit trop directionnel. C'est pas possible, j'ai fait de la merde à un moment de temps. Putain. Même pas j'ose te dire ce que j'ai fait, putain. C'est ça qui me manque. Ces 2 putains de centimètres là un peu partout. Parce que le spin template je l'ai inversé. Ah je monte, putain. Oh le boulet. Et j'ai fait 2 fois la connerie. One eternity later. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai oublié de filmer, mais du coup j'ai retrouvé un peu d'époxy dans le fin fond de mes bidons là, tu vois, qui traînaient dans mes étagères de produits vides qu'il faut que j'emmène à la déchette. Donc ça tombe très bien parce que j'en avais plus. Et donc j'ai recollé là où c'était pas bien collé. Là j'ai mis un petit bloc, tu vois, pour pouvoir recréer. J'ai collé les... Alors ça j'en ai pas parlé. La planche à voile elle avait des renforts en Erex à l'intérieur. En tout cas ça ressemble à de l'Erex. Mais ils n'étaient pas accrochés. Donc je les ai collés au fond. Et là ce que je vais pouvoir faire c'est que je vais pouvoir venir les mettre à fleur. Je me suis dit qu'ils étaient là, autant les garder. Alors ils seront moins d'utilité parce que du coup ils étaient sur le tail. Et vu que j'ai retourné la planche parce que en termes de largeur ça allait pas, ils seront sur le nose. Donc ça aura plus un effet de style qu'autre chose. En sachant qu'en plus il y a déjà les 2 stringers en bois de l'autre côté. Donc il me reste à boucher 2-3 petites conneries, tu vois ici. À réparer là. Parce que du coup là c'est là où le pain de mousse était cassé. Donc là je vais... Bah, faut que je fasse un petit bloc pour compléter. Et enfin... il faut que je bouche ça et un petit peu ici. Et que je fasse un dernier coup de ponçage ici parce que ça n'a pas du tout été fini. Wow. Bon, j'ai fait de l'enduit, la caméra avait plus de carte mémoire. Donc là l'enduit est fait, il reste plus qu'à poncer l'enduit un tout petit peu pour apporter de l'accroche. On va pouvoir commencer la strat. Pourquoi l'enduit? Tout simplement pour essayer de réduire un peu tous les petits défauts
sont tellement énormes que ça mériterait une deuxième couche, mais j'ai tellement pas envie d'alourdir la planche que je crois que ça va rester comme ça. C'est la joie de travailler avec des matériaux de piètre qualité. Alors, voilà. J'ai encore perdu des rushs. Bon, je t'explique ce qui s'est passé. Donc là, t'as vu une stratification classique, une couche sur le dessous, deux couches sur le dessus. Ce que j'ai fait, vu que le pain de mousse est très peu dense, et donc très peu solide, hein, clairement, ça n'a pas du tout la solidité d'un pain traditionnel pour le surf. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait une deuxième couche de 4 sur le dessous, et une deuxième couche de 6 sur le dessus. Donc ça fait que sur le dessus, il y a 6 plus 4 plus 6, et sur le dessous, 4 plus 4. Donc comme ça, c'est solide, hein, voilà. Ensuite, j'ai fait un haut de côte en époxy, pour être sûr et certain que ce soit étanche, même si c'était déjà étanche. Enfin, que j'ai poncé pour obtenir en fait tout de niveau et tout remettre bien propre et tout nickel. Et ensuite, j'ai refait un gloss coat en résine polyester que tu vas me voir poncer juste après. Je suis navré. Mais bon, vu que c'était des trucs hyper répétitifs, c'est pas très gênant si ça manque. Quoique, j'ai peut-être un rush de haute côte. Je te le mets dans l'eau si c'est... Enfin, voilà, tu l'as déjà vu s'il est gelé. Voilà. Bon voilà, là j'ai fait le gloss coat en résine polyester. Pourquoi? Bah tout simplement, regarde. C'est quasiment parfait. En résine époxy, c'est plus compliqué. C'est jamais aussi bien. Si, il y a la résine Resotec que tu trouves chez Atuacor qui est vraiment bien, là, à 4000 je crois. Mais elle vaut une couille. Parce que pour une board comme ça, j'en aurais eu déjà pour 80 € de résine, juste pour le haute coat slash gloss coat. Le haute coat à l'époxy, tu ponces, par contre c'est horrible, hein, parce que les disques ils font... Enfin tu vois, ils sont pleins de merde, j'en ai plein des... Enfin tu vois, ils sont... Enfin tu vois, ça ressemble à... C'est l'horreur. Parce qu'avec cette quantité de disques, j'aurais pu faire une board en PU. Et là, elle est pas finie, il faut encore que je fasse le ponçage de finition. Mais bon, c'est comme ça, elle est finie. Elle pèse un peu plus lourd que ce que je prévoyais. Alors, on va la peser d'ailleurs, mais je pense que, ouais, enfin, un petit peu plus lourde que ce que je voyais, mais bon. Elle est trop belle, et il n'y a plus qu'à aller faire le ponçage de finition, qui devrait aller quand même assez vite, parce que... Hein, tu vois, il n'y a pas beaucoup de défauts, hein. Donc ça c'est le but, hein. C'est le but de faire un haut coat d'abord et de faire le gloss coat ensuite, c'est d'éviter d'avoir beaucoup de boulot en ponçage. Donc allez, c'est parti.
Je sais pas si je vais trop te filmer ça parce qu'on voit rien à filmer du ponçage, mais enfin voilà. Je vais essayer de te filmer un petit truc et puis... Enfin tu vois bien ce que c'est. Hein. Donc voilà, on se retrouve nous dans la prochaine vidéo pour aller tester cette nouvelle board. J'ai trop hâte de voir ce que ça peut donner. Ça risque d'être, on parlera un peu plus de shape, je te montrerai vraiment la planche, tout ça dans cette vidéo. Là c'était vraiment la construction et puis on verra la partie pratique dans la prochaine. Là elle est trop longue la vidéo, elle fait déjà plus de 20 minutes. Ça suffit. Allez, on se retrouve dans la prochaine. Peace out!